Salut les nanas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un top et flop. Donc je vais vous montrer mes produits, donc qui est top et flop, hein, comme je dis. Donc j'ai plusieurs produits, j'en ai 12. Donc je vais vous en faire montrer d'abord. Je vais en faire d'abord un qui est bien, un qui est moins bien, un qui est bien, un qui est moins bien. Donc je vais commencer par un bien, donc la bébé crème, comme ceci. Voilà, celle-là. La bébé Dream Fresh. Donc la 8 en 1 qui hydrate. Elle est vraiment bien. Moi qui ai la peau mixte à sèche. Je la prends, elle hydrate ma peau. J'ai pas besoin de mettre par exemple une crème hydratante. J'en ai pas besoin d'en mettre. Je mets juste ça juste avant le fond de teint. Et franchement elle est super bien. Donc de chez Maybelline. Donc il y a plusieurs teintes. Donc moi c'est la teinte... mais c'est pas mis. C'est pas mis. Donc voilà. C'est voilà, c'est pas... Non, c'est pas mis. Hein. Non, c'est pas mis. Donc je la prends celle-là avant de mettre le fond de teint. Donc elle me fait un teint, enfin ça me rend la peau éclat, enfin ça me fait un éclat. Donc ouais, franchement elle est super bien. On passe donc maintenant à un moins bien. Donc justement le seul fond de teint que j'ai pour le moment c'est le fond de teint de chez Maybelline, donc celui-ci. Alors non stop, c'est la teinte beige éclat. Donc c'est mis très longue tenue. Donc oui il tient longtemps, mais sauf qu'en fait je vois pas de différence. Donc là je l'ai mis, je sais pas si ça se voit. Franchement non, c'est pas je sais pas, je vois pas beaucoup de différence sur ma peau quand je le mets. Je trouve que justement ça me fait plus un teint plus clair. Déjà que j'ai un teint clair, donc ça m'arrange pas trop, j'ai la peau très très claire. Et là j'ai l'impression que ça me fait encore beaucoup plus clair que je le suis. Donc non, franchement j'utilise pas pour son prix non plus, hein. Je vais pas le prendre pour une deuxième fois, en plus il est encore plein, voilà. Donc pour maintenant, ce qui est encore bien, juste encore pour le teint, c'est une poudre compacte. Je prends jamais les poudres fluides, enfin les poudres... Enfin voilà, j'arrive pas à trouver le nom. Donc c'est une poudre de chez Béranger, qui est comme ceci. Donc une teinte beige parfait. Donc c'est plutôt bien, mais sauf que... Oui, c'est plutôt bien, je sais même pas pourquoi je dis sauf. Elle est vraiment bien, elle fait tenir le fond de teint encore plus. Ça donne un... Elle est vraiment bien à mettre avec un pinceau, c'est bien qu'il faut prendre. Donc si j'arrive à l'ouvrir, voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Donc ben voilà, elle est super bien franchement. Je l'ai payée, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, donc comme vous pouvez voir elle est encore pleine. Je l'ai pris en grande surface. Je prends pas trop sur internet. Je vous expliquerai pourquoi. Je ferai justement une autre vidéo des produits sur internet. Donc celle-là je l'ai pris en grande surface. Et le prix, j'ai dû le payer dans les 6 € environ, je pense. Je sais plus trop, mais ça doit être dans les 6 €. Donc voilà. Franchement, elle est super. Donc on va passer maintenant à un autre produit qui est moins bien. Donc un mascara noir de chez Maybelline, Volume Express Turbo Boost. Donc c'est celui-là. À l'endroit. Ça serait mieux. Donc je vais vous faire montrer la brosse qui ressemble comme ceci. Voilà. Donc la brosse elle est pas très bien, on va dire. Voilà. Je la trouve pas très... Il me fait des pâtés, il est pas... Ça fait longtemps que je l'ai et je l'ai jamais utilisé. Voilà, hein. Je l'ai vraiment jamais utilisé. Je l'aime pas. Franchement, pour ceux qui l'ont,
je sais pas, ça fait à mes cils un gros pâté, c'est très moche. J'aime pas, franchement. J'aime pas. À bannir, on dira. On dirait. Enfin, oui, enfin voilà. Hein. Donc, un autre bien. Donc, une base à paupières de chez ELF. Donc, voilà, c'est celle-ci. Et franchement, elle est super. Donc, voilà. Et donc, je vais la mettre sur ma main. Voilà ce qu'elle fait. Je sais pas si vous verrez. Voilà, elle est brillante. Franchement, elle est super bien. Quand on veut mettre des fards à paupières qui est quand même assez... qui est éclat, enfin qui est pigmenté. Celle-là, franchement, elle est super. Elle est à 1 € chez ELF. Donc c'est pas internet, c'est le seul truc que j'ai pris par internet en maquillage. Et franchement, elle est extra. Elle est super. Donc on va passer à un moins bien. Un autre mascara que j'ai eu il y a pas longtemps, que j'ai pris en grande surface encore, il y a pas longtemps. C'est mis volume 1 seconde mascara waterproof. Ah bah oui, pour être pour waterproof, c'est vraiment waterproof. Il coule pas. Alors ça par contre, c'est bien. De chez Bourjois, donc il ressemble à ceci. C'est le numéro 61, black. C'est toujours du noir que je prends le mascara. Et voilà à quoi il ressemble. Voilà. Donc c'est pas une brosse comme les autres, c'est une brosse en caoutchouc. Et il y a des petites billes à l'intérieur pour que ça fasse justement, pour que ça fasse pas d'épater. Donc comme vous pouvez le voir, elle est flexible. Je peux pas mettre mes doigts dessus. Voilà. Elle est vraiment très flexible. Et voilà, c'est mis volume 1 seconde sans paquet. Alors sans paquet, faux! C'est avec paquet. J'ai eu vraiment... Je l'ai utilisé une fois, enfin je l'utilise des fois, et ça me fait des paquets. C'est horrible, ça fait moche, ça fait vraiment des cils énormes. Non, franchement, je l'ai pris parce que c'était mis volume 1 seconde. Je me suis dit, ouais, bah tiens, un nouveau mascara comme le mien, il commence à se vider. Je vais en prendre un autre. Donc j'ai pris lui et je l'ai essayé, franchement, non. Je n'aime pas. Ah bah Nia. Donc un autre mascara qui est vraiment excellent. Alors c'est le mascara, c'est mon chouchou. C'est le mascara Yves Rocher. Volume déployé. Comme ceci, bon il est un petit peu cracra, hein, on va rien dire. Voilà, c'est celui-là. Franchement, c'est celui-là que j'ai, donc je sais pas si vous verrez. Donc, alors, voilà, c'est celui-là que j'ai en ce moment. Et franchement, il est extra. C'est une merveille ce bijou, c'est vraiment trop bien. Et il n'y a pas de numéro? Si, c'est le numéro 1 noir, encore. J'adore le noir. Donc voilà, à quoi il ressemble. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Il est vraiment extra. C'est mon bijou. Voilà. Donc le moins bien, on va passer à des soins de visage que j'ai acheté il y a pas longtemps. Il est encore plein. C'est le Garnier Pur Actif 3 en 1. Voilà, c'est celui-là. Oh, celui-là, mais qu'est-ce que je l'aime pas. Franchement, je vois pas de différence. 3 en 1, mais je vois pas de différence. Alors c'était numéro 1 Garnier, je sais pas trop quoi, la pub, là, je me suis dit, tiens, je vais essayer, il est bien. Donc c'est mis pour grasse à problème, sauf que moi, en fait, j'ai remarqué que j'avais pas la peau grasse. Quand je l'ai pris, je savais pas c'était quoi ma peau. Et j'ai cherché, et là j'ai vu que j'avais la peau mixte. Voilà, alors je me suis dit, déjà, je vais faire un truc à peau grasse. C'est super. Et non, franchement. Donc il y a nettoyant, exfoliant et masque. Donc voilà. Non, franchement, je n'aime pas du tout. Donc c'est mis le 3 en 1 nettoyant, exfoliant plus masque. Est-il fait pour moi? Donc c'est mis oui. Sur votre peau est mixte à tendance grasse, sugeste aux impuretés, brillance et pores dilatés. Alors j'en ai vraiment de la brillance sur la peau, c'est une horreur. Mais pourtant j'ai une peau mixte, mais pas à grasse, c'est plutôt sèche. Donc en fait ma peau c'est que là,
plutôt vers le nez, ça me fait comme la peau, elle s'effrite. Je sais pas si c'est le bon terme, je sais pas si vous allez me comprendre, mais moi je me comprends. Elle s'effrite et là justement sur la zone T, elle est plutôt grasse et même des fois ici elle est grasse. Donc c'est vraiment, ma peau est vraiment, ça dépend en fait des saisons. Des fois elle peut être grasse. Souvent en été elle est plutôt grasse et en hiver elle est plutôt sèche. Hein, voilà, c'est vraiment la peau, voilà. Et je me suis dit, je vais le prendre, comme on était, je l'ai pris en été, donc je me suis dit, je vais le prendre comme ça au moins, je verrai bien. Donc franchement, non, non. J'ai d'autres produits, mais celui-là, non, 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 non. Donc on va passer maintenant à un top de chez Top. Donc un eyeliner donc, qui ressemble à ceci. Donc on voit plus rien ce qui est dessus. Je sais même pas c'est quoi le numéro. C'est un eyeliner feutre. Parce que j'arrive à faire mon eyeliner que avec les feutres. Donc voilà, il ressemble à ceci. Et c'est le numéro je sais pas quoi. C'est waterproof de chez Miss Europe. Et franchement, il est bien. Par contre, à force de l'utiliser, la mine, le bout de la mine, ben, ça part en freestyle. Donc c'est moins bien. Mais autrement, il applique bien et il sèche super vite. Alors c'est mis tenue 24 heures, mais il tient pas trop 24 heures non plus, parce que c'est sûr que voilà, des fois ça gratte l'œil, donc on se gratte l'œil et voilà. On en a un petit peu sur le doigt, mais franchement, autrement sinon ça va, il est bien. Donc, j'ai oublié un produit. Ça c'est moche par contre. Bon, ouais, je trouve pas. J'ai perdu un produit. Ah non, voilà. On va passer maintenant aux lèvres. Les lèvres. C'est quelque chose que les filles mettent en valeur, on va dire. Et j'ai pris un brillant à lèvres de chez Miss Europe. Et ça a goût bubblegum. Non mais ils sont super bons, hein. Ils sentent bubblegum, hein. C'est pas ça qui... Voilà. Donc il ressemble comme ça. Voilà. Donc il est pas pigmenté, il a pas de brillance. Il est nul. Franchement. Et c'est mis sous quoi en utilisation. Alors je le fais, je l'ai fait la première fois que je l'ai utilisé, mais... Non, ça sert à rien du tout. Voilà. Hein, ça sert vraiment à rien. Donc, il n'y a pas de numéro. Hein, non, je vois pas de numéro dessus. Et franchement, il est... Ah si, c'est le 249. Ah ouais, mais putain, faut le voir. Il est là, le numéro. Je sais pas si vous voyez. Non, vous devez pas le voir, je pense. Voilà, mais franchement, je mets mon rouge à lèvres, n'importe lequel. Enfin, plutôt un rose. Que je vais vous faire voir dans les tops. Je le mets après et genre ça met trop de temps à sécher, c'est une horreur. Ça fait un... T'as l'impression d'avoir un paquet sur les lèvres. C'est moche, vraiment, c'est... Et il fait, enfin il est pas... Non, j'aime pas. Il ressemble à ça. Hein. Voilà. Attends, il sent vraiment... Par contre, il sent vraiment, quoi, c'est... Voilà. Non, à bannir. Donc un top. Maintenant on va passer à un top et au rouge à lèvres. Donc un rouge à lèvres de chez L'Excel. Le numéro je sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas de numéro. C'est la couleur romance. Romance. Pardon. Et il ressemble à ceci. Donc, je vais en mettre sur ma main. Voilà à quoi il ressemble. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais voilà à quoi il ressemble. Je vais en mettre un peu plus, peut-être que... Voilà. Et franchement, à l'application, il est crémeux, il est super, super, super. Il est bien. Et il met pas longtemps... Enfin, il met pas trop de temps à sécher. Franchement, ça, c'est super bien. Et il fait une couleur vraiment rose. Bon, bien sûr qu'on en met trop, c'est un petit peu pétasse, hein, mais bon. Il est vraiment excellent. Hein.
C'est pratiquement lui que je mets tout le temps. Il est bien. Et le dernier, donc lui c'est top et flop en fait. C'est une petite palette de couleur marron, comme ceci, oula. Voilà. Comme ceci. Et ça vient de chez Miss Europe, donc en fait on voit plus trop ce qu'il y a écrit dessus. C'est vraiment... Et ils sont pigmentés, les couleurs, c'est bien, ça dépend des couleurs, ils sont assez pigmentés. Je vais vous montrer une que je mets pratiquement tout le temps. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir ce que c'est. Couleur or. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment couleur or. Et ouais, franchement il est bien. Mais il tient pas. Même avec une base à paupières, il tient pas. C'est quand je le prends avec le pinceau pour le mettre et tout. Et là, il y a plein de paquets. Même si tu enlèves les paquets sans pinceau, il y a plein de paquets qui tombent et tout. Ça par contre c'est moche, mais autrement il fait une couleur sur l'œil qui est bien. Donc pour ça je vous le dis, c'est top et flop. Donc voilà les filles, on a fini avec les tops et les flops. Donc je vous mettrai en barre d'infos ce que je vous ai fait montrer dans la vidéo. Voilà. Donc pour vous dire aussi comme quoi c'est ma toute première vidéo. Je suis toute nouvelle sur YouTube, donc je vais la publier partout, sur Facebook, sur Twitter. J'ai pas Instagram, je vais le faire en peu de temps. Je vais la mettre sur YouTube, partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'oubliez pas à aimer la vidéo, à vous abonner surtout. Donc ben voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis bisous bisous, ciao ciao.